L'un des critères pour classifier les marchés, c'est celui qui les différencie. Les marchés libres, où les demandeurs et les fournisseurs prennent leurs décisions sans que l'État s'en mêle, des marchés d'intervention ou régulés, où l'État fixe des conditions qui restreignent les décisions des demandeurs et des fournisseurs. L'intervention de l'État sur le marché peut prendre plusieurs formes. L'instauration d'impôts, la fixation de limites de production, l'établissement de plafonds de prix sont entre autres des modes d'intervention. Dans cette vidéo, on va analyser l'un de ces modes d'intervention quand l'État juge que le prix en vigueur sur le marché n'est pas satisfaisant et décide de le réguler. Lorsqu'il prend ce genre de mesures, l'État veut remplacer l'activité du marché pour répartir les biens et services et il le fait en mettant en place une politique de prix maximums et minimums. On va voir ensuite les conséquences économiques de ce genre de régulation. Il faut remonter au code de Hammurabi en Mésopotamie pour trouver la première tentative de limiter les prix. Dans l'Empire romain, la cherté de certains produits de base obligeait les empereurs, pour éviter les révoltes sociales, à approuver des prix maximaux sur des consommations fondamentales. Concrètement, durant le mandat de l'empereur Dioclétien, on a légiféré en ce sens. Mais ce système, depuis, a été appliqué à de nombreuses reprises. Fondamentalement, quand on a essayé d'empêcher que les prix des biens de première nécessité soient prohibitifs et ne puissent être à la portée de toute la population. Si l'État considère que tel bien doit être acquis par toute la population, une des alternatives dont il dispose est d'établir un prix maximum au-dessus duquel aucune entreprise ne pourra vendre, car si c'était le cas, elle commettrait un délit. Prenons par exemple le marché du pain dans un certain pays. Si ce produit est un aliment de base pour ses habitants et qu'en raison des mauvaises récoltes, son prix a grimpé à 50 pesos le kilo, le gouvernement peut décider, pour garantir sa consommation dans le panier de base, qu'il est nécessaire de le payer moins cher, par exemple 30 pesos. Il fixe ce prix maximum et interdit de vendre au-dessus. À ce prix, le marché demanderait 1 milliard de kilos, mais les producteurs ne seraient disposés à en offrir que 400 millions. Il en résulte un excès de demande de 600 millions de kilos. Il n'y a pas assez de pain à ce prix pour couvrir toute la demande. Le produit étant rare, il sera rationné soit spontanément, en formant de longues files ou des listes d'attente pour l'obtenir, soit de façon organisée, en établissant des critères tels que l'âge ou le niveau économique pour l'obtenir. Ce contexte sera propice au développement de mécanismes illégaux qui permettent d'obtenir ce bien en dehors du marché, mais en payant un prix bien plus élevé que celui fixé par les autorités, le marché noir. Ceux qui opèrent sur le marché noir détournent une partie de la production pour la vendre à un prix beaucoup plus élevé que celui fixé par la loi. Un autre type de contrôle des prix consiste en l'établissement d'un prix minimum. La régulation des prix minimaux est beaucoup plus récente en termes historiques et survient lorsque la société a pris conscience de la nécessité de protéger certains groupes qui vendent leurs produits sur le marché. Des exemples de ce type de régulation peuvent être trouvés sur certains marchés agricoles, lorsque l'État a tenté d'empêcher que les revenus des agriculteurs ne soient réduits drastiquement lorsque l'abondance des récoltes fait chuter les prix, et sur le marché du travail. Lorsqu'un salaire minimum est fixé en dessous duquel vous ne pouvez pas légalement être embauché. Prenons l'exemple du marché de la banane dans un pays donné. Si le prix de la banane a baissé en raison des récoltes exceptionnelles qui ont eu lieu au cours de la à 3 pesos le kilo et le gouvernement ne veut pas que les agriculteurs qui vivent de la île subissent les conséquences de la vente de leurs produits à des prix aussi bas dans une région d'un pays connaissant une grande instabilité sociale, peut tenter de compenser cette situation en un prix minimum par kilogramme de banane. En fait, le prix minimum fixé par l'État pour avoir des effets économiques doit être supérieur à celui qui aurait lieu sur le marché libre. Si le gouvernement fixe un prix minimum de 4 pesos le kilo, comme on peut le voir, dans le graphique, seuls 500 millions de kilos sont demandés à ce prix.
ils en offrent beaucoup plus, 1200 millions. En conséquence, il y a une offre excédentaire de bananes sur le marché qui s'élève à 700 millions de kilos. Beaucoup d'entre vous se demandent peut-être ce qu'il y a de mal à produire plus que demander. L'excès d'offres a des conséquences néfastes, car il crée une inefficacité économique. Raisonnons cela. Rappelez-vous que les facteurs de production sont relativement rares. Par conséquent, si ces facteurs de production sont utilisés pour produire un bien que la société ne veut pas, ils ne seront plus utilisés pour produire d'autres biens ou services que la société demande vraiment. Ainsi, l'excès d'offres généré par ce type de régulation témoigne d'une inefficacité économique. Nous avons regardé cela d'un point de vue positif, c'est-à-dire en analysant objectivement les conséquences de cette régulation des prix sans prendre position. La question de savoir s'il faut ou non appliquer ce type de régulation dépendra d'une évaluation globale de ses effets sur la société. Et ici, le critère du décideur sera bien sûr déterminant. Il serait donc trompeur de conclure comme règle mathématique et absolue que la régulation des prix est mauvaise. Le concept de bon ou mauvais est relatif et dépendra du critère de l'analyste. Ce qui est indéniable, ce sont les conséquences économiques de ce type de mesure que nous venons de démontrer.